Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vous présente la troisième partie de mon vlog à New York et à Philadelphie. Pour rappel, voici ce que j'ai fait à Philadelphie. Donc là, c'était la fin de la journée et nous avons rejoint le Wells Fargo Center qui est en fait autre qu'un endroit où on retrouve des matchs de NBA. Donc là, on avait été voir le match justement de l'équipe de Philadelphie, qui sont les 76ers. Et honnêtement, l'ambiance, elle était amazing, comme on dit en anglais ou en américain. Donc quand vous arrivez directement, vous êtes dans l'ambiance des États-Unis, on fait le show, on fait de la breakdance, on danse, on s'éclate, on mange du poulet, des frites, des burgers, des pizzas, tout est grand. Et ça coûte très cher par contre, je tiens à vous prévenir. Donc je vous conseille quand même de manger un peu avant. En sachant que bien sûr, vous n'avez pas le droit à des gros sacs. Vous n'avez pas le droit non plus à ramener, à boire, à manger, etc. Donc c'est mieux de manger avant. Alors quand on arrive, voilà, donc ils tapent sur la cloche et ensuite le show commence. Donc on présente les deux équipes de basketball. Il y a une très très bonne ambiance de manière générale dans tout le stade parce que voilà, vous avez des shows, là on fait un peu de tambour, après on danse, après on chante, après on envoie des t-shirts dans le public, on montre les gens du public en train de danser, on crie, enfin voilà, il y a un vrai soutien de manière générale de l'équipe de basketball. Et pendant tout le match, justement, vous avez des moments pour aller chercher un petit truc à manger. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Typiquement, il y avait des personnes en face de moi. Je les ai peut-être vues 30 minutes pendant tout le match. Donc, c'est un peu ce côté convivial. Je pense que les Américains aiment bien. Et puis, voir un match de NBA, je pense que c'est une des choses à faire. Tout si vous allez aux États-Unis. Donc, ensuite, il était à peu près 23h. Donc, on avait la chance, c'est qu'il y a un métro qui nous emmenait directement au stade Wells Fargo Center et qui nous ramenait après au centre-ville pour justement récupérer notre Flixbus et retourner à New York. Donc là, cette fois-ci, après avoir passé une bonne nuit, nous avons été manger dans un restaurant asiatique. Ces pâtes-là, qui étaient honnêtement délicieuses. C'était des pâtes, donc moi j'avais pris épicé, mais c'était très très épicé, mais ça allait avec du bœuf. Et il y avait des choux, après les sauces classiques avec de la sauce soja, etc. Et d'autres ingrédients que je connais pas forcément. Et en fait, les pâtes, elles étaient tellement longues que c'était très dur de les manger. Donc ensuite, on a été au Brooklyn Bridge. Donc c'est un pont de 2 km. Mais honnêtement, vous voyez pas du tout le temps passer. Ça vous ramène de l'autre côté. Pour moi, c'est l'une des top activités forcément à faire à New York parce que c'est très très connu. Puis vous faites des photos juste extraordinaires. Donc ensuite, nous avons rejoint le souterrain pour reprendre le métro et rejoindre Coney Island Beach. Donc c'est une plage, bien entendu. Où justement tous les Américains l'été profitent, enfin voilà, c'est vraiment une plage. Mais voilà, ça fait toujours bizarre parce que New York c'est une grande ville, on dit il y a vraiment tout là-bas, c'est encore la raison pour laquelle j'ai trouvé mon voyage extraordinaire parce que si vous allez en été, vous allez vous amuser, si vous allez en hiver, vous allez vous amuser en fait, vous trouvez toujours votre compte à toutes les saisons et c'est ça qui est juste extraordinaire dans cette ville. Donc ensuite, on a été au Roosevelt Island Tramway. Donc c'est un tramway qui vous emmène d'une rive à l'autre. Et j'ai vraiment voulu le faire parce que je me suis dit, mais waouh, ils mettent un téléphérique dans une grande ville comme New York, c'est juste hyper stylé, honnêtement. Et j'ai pas du tout regretté, vous voyez la vue, elle est juste amazing. Et puis justement, ce qui est un peu drôle, c'est que vous voyez du coup dans les appartements des gens de New York, parce que voilà, vous voyez la lumière, etc. Donc je trouve ça juste ouf en fait, l'ambiance encore une fois que vous avez à New York, toute cette grandeur nature, tout ce spectacle que vous avez au quotidien de jour comme de nuit, vous vous ennuyez pas, vous avez plein d'activités à faire. Voilà, il y en a qui me disent des fois, ah, t'es resté qu'une semaine, t'aurais dû rester plus. Honnêtement, j'ai vraiment énormément profité, j'ai fait tout ce que je voulais faire, donc j'ai aucun regret sur ça. Donc après, le soir, on a été boire un petit cocktail dans un rooftop à côté de Wall Street, à côté de l'hôtel. Mais voilà, on voulait aller dans un autre endroit à la base. Mais il faisait tellement froid les 2 derniers jours, juste avant qu'on parte, que franchement, le soir, on évitait de sortir jusqu'à très 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 tard. Donc, petit tour encore à l'Empire Cake pour finir avec les cookies. Vous avez la crème à l'intérieur, juste trop 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 bon. Dernier jour, je ne pouvais pas partir de New York sans avoir fait cette activité-là, c'est-à-dire voir le street art à Bushwick, Brooklyn, qui est un endroit très très connu à New York bien sûr, mais je trouve que le street art est super beau dans la rue, c'est très très beau, c'est pas n'importe quels artistes quoi, vous voyez Rihanna, c'est très parlant, donc pour moi c'est un endroit à voir à New York.
Et malheureusement, maintenant, retour à l'aéroport et bye bye New York.